Aujourd'hui, je construis Stranger Things en Lego, en commençant par le Démogorgon. Je crois que celui-là est faux, non? Coupons-le pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Burke, j'imagine que celui-là était en fait vrai, mais il est quand même trop petit et il me faut quelque chose de plus impressionnant. Sa tête ressemble exactement à une fleur. Alors je me suis préparé et je suis sorti chercher une sorte de plante à utiliser. Mais tout est recouvert de neige. Comment je suis censé trouver une fleur ici? Hey, c'est quoi ça? Une orchidée? Oui, elle est en Lego, mais à quoi d'autre vous vous attendiez dans des conditions aussi extrêmes? Bref, je la ramène au studio parce que cette fleur en Lego ressemble exactement à la tête du Démogorgon. Alors j'ai pris les fleurs, les feuilles et d'autres pièces de l'orchidée et je les ai fixées sur le corps du Démogorgon. Ensuite, j'ai utilisé la plus grosse fleur comme tête et je vous présente le Démogorchidé. Il est devenu vraiment grand et détaillé et j'adore ça. Dans la série, les Démogorgons sont très agressifs et mangent de la chair, mais notre version est faite à partir d'une plante. Donc voyons s'ils mangent de la viande. Ok, j'ai construit une version végane du Démogorgon. Donc plus tard dans la vie, commence leur croissance sous forme d'une limace dégoûtante avec des pattes. Et comme c'est en gros une grenouille, j'ai pris cette version Lego. Il nous manque juste un détail, une queue, que je vais faire avec cette pâte à modeler verte. On la met et on la façonne. Parfait, maintenant il est bien dégoûtant, donc on a fait du bon boulot. Ensuite, on fait la phase Démodog, animal de compagnie. J'ai construit cette grande version en briques et il a l'air terrifiant. Il peut bouger les bras, les jambes et la bouche, mais il lui manque quelque chose. Ça. Atchoum! Et voilà. Ne vous inquiétez pas les amis, c'est juste du slime transparent. Maintenant, voyons s'il peut encaisser une balle comme un vrai Démogorgon. Purée, il s'est fait frapper si fort qu'il s'est transformé en Michael Jackson. Ensuite, on a le Mind Flayer, et c'est l'un des boss les plus énormes et terrifiants jamais vus à l'écran. Donc je suis obligé de le faire en Lego. Comme c'est en gros une araignée, j'ai pris cette petite version Lego qui brille, même dans le noir. Il est passé où? Ah, il est trop petit et je ne l'aime pas. Donc j'ai pris tout un tas de petites araignées Lego. Burke, je déteste les araignées. Mon plan, c'est de les combiner en une seule grande créature, de les empiler comme ça pour faire un corps, puis de faire sortir les pattes de là, et bam, c'est dégoûtant. Mais réussi, et ça me rappelle la version en ombre qu'on voit dans le ciel. Par contre, c'est ridiculement instable, et honnêtement, ça a un peu une drôle de tête, donc on recommence. Cette fois, je vais en faire un avec de vraies pièces Lego. C'est fini, voilà, c'est exactement de ça que je parle. Il est énorme et il a vraiment l'air effrayant. Il peut bouger la tête et mâcher, toutes ses pattes peuvent aussi bouger, et il peut utiliser ses antennes avant comme des baguettes. Maintenant que le Mind Flayer est terminé, recréons la scène finale où ils utilisent des lances, des armes et des boules remplies de liquide enflammé pour le tuer, donc je vais utiliser des ballons d'eau pour ça. Remplissons-les tous. Maintenant, voyons s'il peut survivre à l'attaque des ballons. Qui aurait cru que sa plus grande faiblesse, c'était l'eau? Et ça a pris exactement le même temps pour le vaincre que dans la vraie série. Ensuite, on passe à Lucas, un combattant courageux, qui garde toujours le groupe prêt pour les monstres, le chaos ou juste les dramas du lycée. J'ai choisi des jambes Lego, un torse et un visage qui correspond au personnage pour Lucas. Maintenant, donnons-lui sa coiffure emblématique. Mais comme je n'ai pas exactement la bonne, je vais essayer d'utiliser cette pièce et couper le dessus avec une scie. Bon, je suis extrêmement mécontent du résultat, donc je vais la raser et utiliser plutôt ses cheveux bouclés. Dans la série, Lucas est amoureux de Max Mayfield, alors aidons-le en fabriquant sa petite amie en Lego. Et comme elle passe la moitié de la série allongée sur un lit d'hôpital, j'ai trouvé cette mini-figurine d'infirmière qui sera parfaite. Il lui faut juste une petite amélioration. Maintenant, il faut changer ses cheveux pour qu'ils ressemblent à ceux de Max. Et je pense que ceux-là iront très bien. Yep, voilà Mad Max. En dernier détail, ajoutons-lui quelques taches de rousseur. Et c'est terminé. Enfin, mettons-la dans le lit d'hôpital et donnons à Lucas un boombox pour qu'il puisse passer du Kate Bush et attendre qu'elle se réveille. Max se réveille finalement pendant qu'il se cache dans la buanderie. Donc, j'ai construit cette machine à laver pour recréer ça. Oh, et elle marche vraiment. Alors mettons-les tous les deux près d'elle pour l'explosion, et je vais utiliser ce petit feu d'artifice pour ça. Inconnu, ça n'a pas explosé, et j'ai failli mettre le feu à ma chambre. Mais au moins Lucas et Max sont en sécurité. Il faut que je choisisse une minifig pour commencer. Celle-là fera très bien l'affaire. Il faut juste lui raccourcir une jambe. Et maintenant, il nous faut un visage avec des lunettes. Donc je prends Harry Potter. Il faut juste qu'on enlève sa cicatrice rapidement. Parfait. Comme dans la série, Derek peut être un vrai connard. Voyons à quoi ressemble l'autre visage de la tête. Juste parfait. Il est un peu plus grand que les autres enfants dans la série, sans doute à force de manger trop de tartes. Alors j'ai décidé d'épaissir un peu sa minifig en ajoutant de la pâte à modeler tout autour de lui. On dirait un bonhomme Michelin. Derek porte un pull coloré dans la série, alors je vais peindre ses rayures en conséquence. Je pense que Da Vinci serait fier.
Voilà la pièce de cheveux que j'ai trouvée et qui ressemble le plus à celle de Derek. Il suffit juste de la retailler un peu avec une scie. Il est superbe. Ensuite, j'ai construit ce manège pour que les enfants puissent jouer et il tourne vraiment. Oh non, c'est ce connard de Derek. Il va le faire tourner beaucoup trop vite, exactement comme dans la série. Oh non! Bon, Derek est vraiment un sacré connard. Stranger Things a l'un des méchants les plus puissants de tous les temps, avec des griffes extensibles, des pouvoirs qui tordent dans l'esprit et une voix terrifiante. Faisons-le en Lego. Je vais commencer par cette tête rouge, juste ici. Vecna ressemble à une créature faite de racines, alors j'ai eu l'idée de sacrifier une de mes plantes pour ça, en fabriquant son corps avec de vraies racines. Tordons les racines, attachons-les ensemble, et on obtient un corps. Je ne déteste pas ça, mais on dirait un arbre très fatigué. Remettons-le. Alors faisons-en un à l'échelle minifig. Par contre, je ne suis pas fan de la version officielle, petite et trapue, donc je vais utiliser ces pièces pour son corps, puis attacher les jambes, puis ajouter 2 mains de droïde sur les côtés. Utilisons la même tête que tout à l'heure et épaississons un peu son torse. Ok, on y arrive, mais il lui manque encore cette vraie touche Vecna. Il peut étendre ses bras, alors je vais fixer cette longue pièce pour reproduire ça. Je vais aussi ajouter quelques racines de tout à l'heure pour améliorer l'apparence générale de Vecna. Oui, très bien. Il a l'air incroyable, et ça devrait clairement être la minifig officielle de Vecna, parce qu'il est en bien meilleure forme. À la fin, Joyce se venge de Vecna en lui coupant la tête, et j'ai envie de recréer ça en testant ma nouvelle scie Lego automatique qui fonctionne d'un simple clic, alors voyons si elle fait le boulot. Waouh, elle lui a coupé la tête sans même transpirer. Puisque je recrée Stranger Things en Lego aujourd'hui, je ne pouvais pas passer à côté de ce set Lego à $300 de la maison des Krell. La boîte est tellement énorme que je pourrais probablement rentrer dedans. Nope. Je n'arrive pas à croire que j'ai dépensé autant d'argent pour des morceaux de plastique. Et après 5 heures de construction, j'ai obtenu cette maison monstrueuse qui a 2 apparences si on enlève les planches. Elle a la façade principale, d'énormes arbres sur les côtés et une boîte aux lettres emblématique. Mais le plus fou, c'est qu'elle peut s'ouvrir sur les côtés, révélant l'antre mental de Vecna. Ça dévoile l'horloge iconique au milieu, le tableau du monde à l'envers et plein d'autres éléments intéressants. Et si on la tourne, on peut voir comment fonctionne le mécanisme. Dans la maison des Krill, on trouve plein de pièces avec un intérieur décoré. On peut même apercevoir Holly en train de danser dans l'une des pièces, comme dans la saison 5, quand elle était laissée seule dans la maison. Le set contient aussi 2 voitures emblématiques de la série, un van WSQK et la BMW de Steve. Utilisons-les pour voir à quel point la maison est solide. Oui, cette maison est plutôt solide, mais voyons comment elle tient face à une tempête de vent. Il n'y a que les feuilles qui bougent. Ajoutons de la neige aussi. Rien. Elle est toujours solide comme un roc. Cette maison a vraiment une aura de malade. Ensuite, on a la fille la plus puissante et la plus imperturbable du monde. Eleven. Il existe beaucoup de tenues différentes pour Eleven, mais je vais faire la plus stylée de la saison 2. Voyons. Il me faut une mini-figurine noire pour ça. Maintenant, donnons-lui une tête de fille en colère. Et maintenant, il faut juste que je choisisse la bonne coiffure. Non. Non, non. Oui, c'est ça. Elle a déjà l'air badass. Elle a aussi des ombres sous les yeux. Mais je n'ai pas ça, donc je vais le faire avec du charbon. Oh ouais, exactement comme l'original. Maintenant, pour le dernier détail, je vais fabriquer son manteau avec du papier noir, en le découpant puis en le mettant sur la minifig. Ouais, le résultat est super. Dans la série, Eleven peut soulever tout un camion, alors j'ai pris ce camion Lego et je l'ai couché sur le côté. Maintenant, mettons Eleven en place pour essayer de le redresser. Mais attends, allons au frigo lui trouver quelque chose à manger pour recharger sa batterie d'abord. Waouh, elle a vraiment un sacré appétit. Bon, maintenant voyons ce qu'elle peut faire. Elle le bouge. Allez, attends, elle, il faut juste... Oh, j'imagine que c'était trop de nourriture. Donjon et dragon est très important dans Stranger Things. Et Mike est le maître du donjon qui irait au bout du monde pour sauver les gens qu'il aime. Alors faisons-le en Lego. Commençons par démonter 2 minifigs différentes et les verser dans un bol. Ensuite, mélangeons tout et choisissons un pantalon noir, un torse marron et un visage qui colle à Mike. J'ai aussi trouvé cette coiffure noire qui lui ressemble vraiment. En dernier détail, donnons-lui un livre, puisque c'est l'architecte des aventures de D&D du groupe. Et maintenant, place à cette aventure D&D. J'ai pris quelques briques et j'ai commencé à construire le sous-sol emblématique de Mike pour D&D. Et c'est fini, avec une étagère, 4 chaises et un plateau de D&D. Et si vous ouvrez ce placard, vous trouverez la tête de Vecna. Maintenant, il suffit de mettre Mike, Dustin, Will et Lucas pour les dernières touches. C'est super cosy. Maintenant, les gars peuvent enfin jouer à D&D exactement comme dans la série. L'un des personnages préférés des fans dans Stranger Things, c'est Dustin. Un nerd brillant et sans dents, groupe a besoin pour survivre à une apocalypse. Je vais commencer par mélanger cette minifig avec un corps blanc et un pantalon gris. Et comme il zozote, essayons de lui choisir cette tête avec une seule dent.
Mais d'une manière ou d'une autre, il se fait toujours tabasser au fil de la série, alors donnons à l'autre visage un air complètement amoché. Parfait. Maintenant, on dirait qu'il est tombé de son vélo. Passons à ses cheveux. J'ai trouvé cette pièce avec une casquette. Les couleurs sont juste mauvaises, donc on va la peindre avec du rouge, du bleu, du blanc, et mélanger toute la peinture pour obtenir un marron que j'utiliserai pour ses cheveux. On dirait des jumeaux. Il adore porter son t-shirt Hellfire Club en mémoire d'Eddie Munson. Alors je vais imprimer un autocollant Hellfire Club et le coller sur son torse. Ensuite, il faut encore lui faire son manteau, et j'ai trouvé ce joli tissu beige au toucher agréable, qui est parfait. Laissez-moi juste le découper et le mettre. Regardez-moi ça, il est trop stylé. Maintenant, je veux recréer la scène où Steve et Dustin suivent un signal venant du monde à l'envers. Alors j'ai téléchargé cette appli de Spirit Box, je l'ai prise avec la voiture de Steve, et je suis allé dans l'endroit le plus sombre de ma maison. Je ne suis plus très sûr de moi, là. Je crois que ça capte quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont tellement nombreux ici. Attends, c'est quoi ça? Je crois que je viens d'écraser une fête de Démogorgon. Passons à Will, un garçon sensible qui finit plus tard par devenir une arme redoutable. Il devient littéralement une sorte de sorcier, alors habillons-le avec sa tenue de sorcier de D&D. Je vais voler cette tenue violette à un magicien et lui ajouter une tête. C'est juste que ses cheveux sont trop longs, donc installons-le dans un fauteuil de barbier et raccourcissons-les un peu avec un rasoir. Beaucoup mieux. Il lui faut encore un chapeau. Alors je vais utiliser un cône violet et le coller sur la tête de Will. Maintenant, on dirait qu'il est prêt pour une fête d'anniversaire. Alors donnons-lui aussi un bâton de sorcier et une cape. Et vous savez comment ses yeux deviennent blancs quand il utilise la force? Alors je vais tourner sa tête, prendre de la peinture et rendre ses yeux complètement blancs. Incroyable. On dirait Gandalf aveugle. Et comme dans la série, c'est un tueur professionnel de Démogorgon, testons ses pouvoirs en Lego. Ça n'a pas l'air aussi intense que dans la série, alors pour améliorer ça, j'ai construit ce système avec des canettes de Pepsi et un verre en plastique. Mettons Will au milieu et voyons ce que ça donne. Will a littéralement démonté ces Démogorgons. L'épreuve la plus terrifiante de la série est 1, 2, 3, soleil. Et aujourd'hui, je vais la fabriquer. J'ai ici 100 mini-figurines de la poupée Squid Game sur la table. Je vais prendre celle-ci et la rendre blessée. Je vais retirer son visage avec une Dremel. Ensuite, je perce sa bouche et j'utilise une touche de peinture noire et une touche de peinture rouge pour simuler le sang. Pour la touche finale, j'ai cette peinture UV. Alors trempons le pinceau dedans et faisons les yeux maintenant. Voyons si ça fonctionne sous cette lampe à lumière noire. D'accord, allumons le rétroéclairage. Ça marche, elle sort tout droit d'un cauchemar. Maintenant, alors mettons ce garde à la salle de sport et donnons-lui ce mur à escalader. Et ensuite, donnons-lui des barres de singe à traverser, puis ces obstacles en pneus à franchir. Maintenant, ça, c'est du vrai Squid Game. Les personnages les pires et les plus intéressants de la série doivent être les VIP. Regardez leur masque doré. Commençons par en fabriquer un. Pour ça, je prends ce VIP et je vais le modifier pour l'instant. Il ressemble à un sans-abri. Puisqu'il n'a plus d'argent, il ne peut miser que sur des courses de rats. Alors construisons-lui une arène. J'utilise ces pièces ici et là. Mettons quelques rats dedans. Et voilà. Il peut perdre son dernier dollar sur la course de rats. Dans la saison 3 de Squid Game, on a un nouveau personnage, le garçon. Recréons-le en Lego. Et pour le faire, je vais me lancer le défi d'utiliser la mini-figurine de la poupée Squid Game. Commençons par lui couper la jupe, puis coupons les cheveux courts. Maintenant, faisons-lui un relooking. Je vais m'occuper du haut. Je vais le peindre en vert et dessiner la ligne bleu clair, comme dans la série sur le torse. Et la cerise sur le gâteau, c'est le petit chapeau qu'il porte. Il a l'air tellement maudit. Je n'en reviens pas. Je peux enfin simuler l'épreuve de la corde à sauter, mais en version maudite. Et je l'ai déjà construite en Lego. Voyons si ça fonctionne. Faisons-la tourner ici. Ça marche, ça a l'air super fidèle, mais pas assez maudit si tu veux mon avis. Alors je vais ajouter des lames de rasoir sur la corde. Et maintenant, ça a l'air vraiment dangereux. Et avant de tester sur de vraies mini-figurines, testons-le sur cette saucisse. Parfait, la saucisse est bien attachée et quand j'appuie sur ce bouton, ça va se balancer. Ça va laisser une marque. Faisons-le pour de vrai maintenant avec des mini-figurines candidates et balançons la corde. Waouh, ça ne leur a absolument rien fait. Est-ce qu'ils sont invincibles? Et maintenant, simulons l'épreuve la plus difficile de tout Squid Game. Pour ça, utilisons ces biscuits officiels j'ai achetés. C'est quoi ça? C'est tellement petit et pas assez maudit. Jetons-les et cuisinons les nôtres pour le biscuit. On met énormément de sucre dans la poêle et n'oublions pas l'ingrédient secret. Mélangeons tout ça. Regardez, le sucre fond. Je pense que ça marche. Le biscuit est presque prêt et maintenant il nous faut la forme. Je trouve que les formes classiques sont trop basiques. Et quoi de plus maudit que le brain roll? Voyons si ça marche en l'appuyant sur le biscuit. Ça a donné tralalero tralala. Posons le biscuit sur la table et ordonnons aux mini-figurines de découper la forme. Ils ressemblent à des fourmis comparées au biscuit.
Oups, et l'un des candidats vient juste d'en prendre une bouchée. Ce n'est pas comme ça que ce jeu fonctionne, les gars. Je crois qu'il est en train de se transformer en animal brainrot. Bam, il s'est transformé en tralalero tralalamodi. Ok, celui-ci est énorme, et c'est une réplique de l'escalier de la série, et il est livré avec 20 microgardes. Okay, this one is massive. Et une énorme mini-figurine du frontman qui est très articulée. Le frontman a aussi son poste de travail d'où il peut espionner tous les participants. Mais la meilleure partie de ce set, c'est qu'il a une poignée que tu peux tourner et tous les gardes montent les escaliers sans fin. Waouh, comment ne sont-ils pas déjà fatigués? Voyons comment la poupée gère les escaliers. Mince, sa tête est beaucoup trop grosse pour passer par la porte. Bref, j'ai décidé de tester à quelle vitesse ils peuvent tourner, alors j'ai connecté une perceuse à cet axe et je vais le faire tourner. Waouh, il passe en hyper vitesse. Ok, donc dans la saison finale 3 de Squid Game, les escaliers étaient couverts d'impacts de balles. Alors recréons ça, et pour le faire, j'ai cette arme. Rien ne lui est arrivé. Laissez-moi juste peindre ces trous un peu ici et un peu là. Voilà, c'est fait. Qui vous a dit de vous arrêter? Continuez, tout fonctionne parfaitement. C'est une figurine ordinaire, mais quand je la plonge dans cette boue noire et que je la ressors, elle devient Venom. Dans les films, il est immense et terrifiant, mais celui-ci ne l'est pas vraiment, alors Lego lui a fait une armure mécanique pour l'améliorer. C'est pour ça que je la construis. Ça ne prendra pas longtemps. Et voilà, regarde comme il est énorme. Dans le film, il est tout gluant et dégoûtant. C'est pour ça qu'il a ses tentacules. Mais où est sa tête? Ah oui, la figurine. Sa tête est minuscule. On dirait un bodybuilder. Et il est beaucoup plus fidèle au film qu'avant. Ce que je préfère, c'est qu'il a toujours faim et qu'il pourrait manger les méchants. Voyons s'il a faim maintenant. C'est pour ça que j'ai apporté ce concombre. J'imagine qu'il est carnivore. Toujours rien? Craven, un criminel? Oui, je crois qu'on connaît sa préférence. Voyons maintenant si le super-héros Miles peut vaincre Venom et son armure de puissance. Speedy lance sa toile et l'enroule facilement. Le mécha Venom ne fait pas le poids face à Spider-Man. Ensuite, on construit Spider-Man et dans les films, il affronte toujours l'Homme-Sable pour recréer la scène en Lego du mécha Spider-Man. Il n'est pas arrivé à temps, donc je dois faire preuve de créativité. Comme dans les films Peter Parker est fauché, je vais vérifier dans la poubelle ce que j'ai jeté plus tôt. Non, pas celui-là. Oh, ça semble prometteur. Et ça, c'est parfait. Je dois maintenant le démonter délicatement. D'accord. Retirons quelques pièces du torse. Ensuite, on enlève aussi les jambes. Et de Sonic, tout ce qu'il me faut, c'est sa tête. Alors, j'arrache simplement ses cheveux comme ça. S'il avait une bouche, il Sonic. Très bien, mettons les pièces bleues. Et comme c'est un mecha Spider-Man, on doit lui fixer des toiles, comme dans les films. Volons-les à cette araignée. Hop, et on les met ici et ici. Le résultat est génial, je trouve. Il ne manque plus que les motifs de toile comme sur son costume. Je trace quelques lignes ici et quelques-unes là. Je crois que c'est bon. Ce mécha a pas mal d'armes, comme cette main grappin pour attraper les méchants. Et surtout ce lance-plot modifié. Ainsi, il peut tirer de vraies toiles sur les méchants. Le sable ne peut pas attraper Spidey dans le mécha. Il est temps de terminer ce combat avec le lance-plot. Et l'homme-sable vient de se faire le joueur le plus fort de la Terre. Ensuite, je passe à mon anti-héros préféré, Ghost Rider, et j'ai ce set de Mecha Ghost Rider tout à fait authentique. Voyons ce qu'il y a dedans. Où sont les instructions? Bah, j'en ai pas besoin de toute façon. Construisons le Mecha maintenant et regardons la mini-figurine. Quelque chose cloche avec cette mini-figurine. Par rapport à la boîte, je crois qu'on n'a pas la bonne figurine. Voyons comment elle rentre dans le cockpit. Et c'est parti! Il a trop la classe. Mais où est sa moto? Elle est juste là, sur la boîte. Comment va-t-il attraper les méchants? Avec un bus? Un train? Il lui faut sa moto. C'est pour ça que je vais prendre des pièces dans ce tiroir. Plaçons-les ici soigneusement. Je vais la construire maintenant. J'attache ces pièces prises sur la boîte. Ça va être trop stylé. Voici le résultat final et maintenant installons Ghost Rider sur la moto. Il est trop classe. Dans les films, il laisse une trace brûlante sur le sol quand il roule. Recréons ça en vrai. Pour ça, je vais utiliser de l'acétone et tracer une ligne droite sur la table. Et on allume. Waouh, il a trop la classe. Oh non, il est en train de brûler. Bon, je crois qu'il n'est plus vraiment en état de rendre justice.
Le prochain mécha que je construis, c'est Iron Man. Mais pour avoir les pièces, je dois appeler Tony Stark. Bon, il ne répond pas. Appelons donc la deuxième meilleure option, War Machine. D'accord, je vais le construire avec ce set Lego officiel, parce que c'est le seul mécha qui a vraiment du sens. Oh, il y a une mini War Machine avec. Trop mignon. En plus, le casque de la mini-figurine s'ouvre comme ça. Donnons-lui une armure de puissance. Parce que dans les films, c'est un type vraiment costaud. Je vais lui ajouter les jambes et les mains. Ce set est épique. Et si on ouvre l'arrière, on trouve une véritable boîte de munitions fonctionnelle. Oh, et j'ai mentionné les canons à plomb qui tirent vraiment, parce que dans les films, il a tout un arsenal, comme la mitrailleuse sur son épaule. Plaçons maintenant la mini-figurine dans le cockpit. Il est incroyable. Voyons combien de Sauriks je peux tirer. Un Saurik. Facile. 2 Sauriks. Celui-là est plus coriace. 5 Sauriks. Et plus de munitions. Mais soyons honnêtes, on veut Iron Man. C'est pour ça que je vais l'améliorer. Pour ça, j'imprime plein de logos Supreme. Je les découpe et j'en colle un sur son avant-bras. Quelques-uns sur ses canons et ses jambes. Vous vous souvenez du distributeur de billets Supreme? Pour le reproduire, je remplace les plots rouges par des verts. Maintenant, il peut faire pleuvoir de l'argent tous les jours. Et je vais lui donner des baskets stylées. Voilà, regarde le style. Oubliez War Machine, c'est une vraie machine à swag maintenant. Hulk. Il est livré dans cette superbe boîte Lego. Ouvrons-la pour voir ce qu'il y a dedans. Heureusement, je suis l'homme le plus fort du monde, donc c'est facile pour moi d'ouvrir la boîte. Et voilà, elle est ouverte. Quoi? Il n'y a qu'une figurine Hulk? Où sont les autres pièces de l'armure? Dans les films, Hulk détruit toujours tout. Voyons s'il peut démolir impossible. Il est trop faible. Il lui faut une armure pour devenir plus fort. Vérifions encore la boîte. Ah, les pièces de l'armure du mécha Hulk sont coincées à l'intérieur. Construisons d'abord les jambes, puis les bras, et enfin le torse. Assemblons le tout à la manière d'un animé. Waouh, j'adore ce set. Regarde ses biceps. On dirait qu'il s'est bien entraîné, mec. Regarde cette poigne. Maintenant, il ressemble vraiment à celui du film, mais je ne suis pas sûr de ses genoux rigides. Où est son arme? Empruntons-en une sur ce chantier. Ouf, donnons-la au mécha Hulk. Plaçons maintenant la figurine dans le cockpit et refermons comme ça. Jouons à un jeu maintenant. Détruire ou épargner? Va-t-il détruire ce bâtiment ou l'épargner? Non. Ce bâtiment? Non. Passons maintenant au héros préféré des Américains. Captain America. Voyons ce qu'il y a dans la boîte. Bon, ça a l'air un peu triste. Ses jambes sont fines, le torse énorme et le bouclier assez petit. Mettons la mini-figurine dedans pour voir si c'est mieux. Regarde, le casque s'enlève pour le Captain Rogers. Le voilà dedans. Non, ce n'est pas mieux. Ça me rappelle quand il était petit avant sa transformation. Voyons s'il peut encore arrêter une balle. Pour tester, j'utiliserai cette arme redoutable. On dirait qu'il ne peut même pas encaisser un tir. C'est censé être un héros américain, membre des Avengers. On va arranger ça. Il lui faut des armes plus puissantes. Je vais donc construire un Mjolnir épique, puisqu'il le soulève sans problème dans les films. Maintenant, je veux un meilleur bouclier. C'est pour ça que j'en ai pris un plus grand. Donnons tout ça au Captain. Maintenant, il commence à avoir l'air bien plus puissant, même s'il reste un peu maigre. Allons plus loin et donnons-lui un gros ventre avec cette pâte à modeler, et voilà. Mais non, il peut à peine bouger. Il ne peut plus se battre tellement il est gros. Pour régler ça, je lui ai construit un scooter électrique. Le voilà prêt à défendre la liberté. C'est l'heure du combat final. Voyons si Thanos peut tenir tête aux Avengers. Dans ce coin, nous avons War Machine, Hulk, Spider-Man et Captain America. C'est l'une des meilleures équipes de l'histoire. Voyons si Thanos a une chance. Regarde, Venom rampe pour entrer dans l'action. Et voilà Ghost Rider. Le destin de l'univers est en jeu. Ce combat va être légendaire. Et... combat! Oh waouh, ils ont perdu sans même se battre. Pour les rendre meilleurs, je vais combiner tous ces mechas en une seule énorme construction illégale. Ce mecha est incroyable. Je vais l'appeler Captain Machine Hulkman. Deuxième manche. Et boum! Thanos s'est fait éclater. Tu vas faire quoi maintenant? Appeler ta maman? Les Avengers ont gagné. Recréons maintenant ces démons de la scène de l'avion. D'abord le pilote, puisqu'il est assez anguleux. Pour le corps, il nous faut un torse de pilote. Bob l'éponge? Non. Ce type? Non. Regarde celui-ci. Parfait. Prenons maintenant le pantalon marine
Et pour la tête, je vais la façonner avec ce bloc de pâte à modeler. Donc retirons sa tête et remplaçons-la comme ceci. Remplaçons aussi ses mains pour assortir la couleur de peau. Dans le film, il a des cornes, donc je vais les faire avec des cure-dents, les peindre en noir et les fixer sur la tête. Ensuite, je sculpterai la bouche et les yeux, et n'oublions pas sa barbe douteuse. Et pour finir, ses dents. Et voilà, il a l'air vraiment méchant. J'ai aussi fabriqué ses amis pendant que tu ne regardais pas. Ce gars bleu avec un seul œil et cette fille rouge. Honnêtement, ils ont l'air trop ridicules. Mais le vrai méchant du film, c'est un feu violet. Recréons-le avec cette poudre magique qui colore les flammes. Comme dans le film. Pour y arriver, on va combiner cet élément illégal dans le feu, comme ça. Eh bien, ce n'est pas violet du tout. Au moins, maintenant, j'ai un barbecue. On se croirait en camping. Ça a l'air cuit, goûtons voir. Nickel. Les Saja Boys. Mon préféré, c'est Ginu, alors faisons-le en Lego. Je vais utiliser cette mini-figurine pour son corps et lui emprunter un t-shirt blanc. Cherchons un jean bleu. Je les avais quelque part ici. Ceux-ci feront l'affaire. Mettons-les. Et n'oublions pas la tête, comme ceci. Ah, et dans le film, il a des touches roses, comme une ceinture et un t-shirt. Donc je vais mettre un peu de peinture pour être fidèle. Un petit trait ici, et tada! Attends, quelque chose cloche encore. Les vrais Saja Boys sont grands. À côté de ces mini-figues Huntrix, ils paraissent petits. Dans le film, ils sont immenses. Alors donnons-lui des jambes d'avatar. Maintenant, Ginu est démesurément grand. Franchement, c'est trop stylé. Et maintenant, je veux recréer leur concert soda pop du film. Pour ça, il me faut une scène en canette de soda qui sort du sol. Utilisons ces pièces ici et faisons la plateforme comme ceci. Et utilisons ce papier jaune pour la rendre ronde. Présentons maintenant le reste du groupe. Ginu, Mystery, Baby, Romance et Abby. Tout grand et stylé comme dans le film. Les voilà sur scène. Je pense que ce groupe va cartonner. Le personnage le plus intéressant, c'est Rumi, et je veux vraiment la recréer en version démon. J'ai cette mini-figurine, mais elle n'a rien d'un démon. Alors j'ai acheté ce set Lego Friends qui contient la figurine qu'il me faut. Parfait, celle-là je n'en ai plus besoin. Fouillons maintenant dans ce tas de pièces pour créer son look. Pour ça, je prends cette veste jaune, puis j'ajoute le short. Celle-ci est assez proche de l'original. Et enfin, pour les cheveux, je vais utiliser cette pièce, mais ce n'est pas la bonne couleur. Peignons-la en violet pour qu'elle corresponde à la coiffure de Rumi. Elle a l'air démente. Ok, maintenant elle peut dégommer les démons. Mais c'est elle le démon? C'est pour ça qu'elle a ces marques qui brillent dans le noir. Pour les recréer, j'ai acheté cette peinture spéciale qui s'illumine. Très soigneusement, je peins ces fines lignes. Et maintenant, elle ressemble à 100% à celle du film. Mais attends, elle ne brille pas. C'est juste une peinture normale ou quoi? Non, il faut utiliser cette lampe spéciale qui émet de la lumière noire. Et quand on la dirige sur la figurine, elle commence vraiment à briller. Elle est incroyable. Recréons maintenant la chanson entraînante Soda Pop des Saja Boys. Et pour les garçons, nous avons Ginu, Abby, Mystery, Baby et Romance, prêts à chanter. Passons à la séquence de danse. Les minifigs ne peuvent pas bouger comme ça. Alors j'ai trouvé une astuce pour améliorer ça. Je passe un fil à travers les trous et les articulations et voilà. Ça a l'air totalement illégal, mais maintenant elles peuvent danser. Ces minifigs sont en feu. Recréons maintenant le clip Huntrix Golden. Pour ça, j'ai Rumi, Mira et Zoé. Alors passons-les en doré. Donnons-leur une tenue dorée incroyable, comme ceci. Et maintenant, elles méritent l'avion doré du clip. Et j'en ai un juste ici. Il suffit de le peindre un peu en doré. Et pendant que ça sèche, je leur donne une voiture dorée. Et donnons-leur tout l'or du monde. Le résultat est incroyable. Maintenant, les filles, elles vont passer un moment en or. Ensuite, on passe à Zoé. Elle adore manger et son énergie me fait penser à un chiot. Pour la créer, je vais choisir parmi ce tas de mini-figues Lego Friends. Celle-ci peut-être? Non. Celle-là? Non plus. Celle-ci alors? C'est quoi ce truc? Ce sera celle-là. Oui? Prenons-la, elle a déjà un haut bleu. Et n'oublions pas le pantalon noir et enfin cette coiffure. Mais attends, où est son maquillage?
Elle ne peut pas se produire sans ça. Pour ça, je choisis une couleur parmi ces peintures acryliques. Et maintenant, il faut que je me concentre sur son fard à paupières sans faire d'erreur. Et voilà, terminé. Le résultat est superbe. Dans le film, elle adore manger. Parce que dans la scène de l'avion, elle a des ramen avec son nom imprimé dessus. C'est pour ça que j'ai pris ces gobelets de ramen. J'ai donc imprimé son nom et maintenant, collons-le sur les ramen. Franchement, ça rend bien. Je vais aussi lui donner plein de nourriture, comme des sushis et bien sûr un hot dog. Regarde comme elle a l'air heureuse. Maintenant, elle peut combattre les démons le ventre plein. En entrant dans la pièce, j'ai vu Aristote jouer avec un pot de fleurs et ça m'a rappelé la scène du film, où le démon chat renverse le pot par accident. Alors construisons le chat démon en Lego. Pour le corps, il nous faut beaucoup de briques. Comme le chat est bleu dans le film, je vais prendre des briques bleues, les placer soigneusement comme ceci et le construire de zéro. Terminé. Il ne manque plus qu'une tête pour qu'il voie quelque chose. Et pour ça, j'ai prévu quelque chose de spécial, car dans le film, ses yeux brillent en jaune vif. Donc pour la tête, je vais utiliser ces sphères dans lesquelles je vais percer des trous pour les yeux. Modelons-les à la bonne forme. La forme des yeux est faite. Maintenant, j'ajoute un contour noir pour les faire ressortir. Pour les rendre orange, je colle du ruban adhésif à l'intérieur. Et maintenant, je veux qu'ils brillent. Pour ça, j'utilise cette LED et une pile plate. Je les insère à l'intérieur et je colle les deux moitiés ensemble. Pour la bouche, je prends un peu de peinture et je dessine ses dents tordues comme ceci. Ajoutons les oreilles. Et maintenant, collons la tête sur le corps comme ça. Le résultat est incroyable. Mais surtout, ses yeux brillent. Ça donne tout de suite un autre niveau à la création. Trop mignon. Aristote a trouvé un vrai rival. Voici les Saja Boys en Lego. Et maintenant, je veux simuler la bataille finale la plus épique du film. Dans cette scène, les Saja Boys sont habillés en noir. Donnons-leur donc un relooking avec ces briques. Je les ai construites pour ressembler à des trench coats. Et ensuite, utilisons les têtes de ces minifigs. Enfin, on leur ajoute un chapeau noir chacun. Et voilà, c'est fini. Regardez-moi ça, ils ont l'air hilarants. Pas mal les gars. Dans le film, ils ne finissent pas par se battre. Corrigeons ça en simulant un combat. Attends, où sont les Huntrix? Ah oui, c'est vrai, dans le film, elles se sont séparées. Parce que Rumi avait caché à ses amis qu'elle était à moitié démon. Sa faute. Bref, voyons si Zoé et Mira peuvent battre les Saja Boys en forme de sorciers. Les garçons bougent vite. Les filles, elles n'ont aucune chance. Mais attends, est-ce que c'est Rumi qui arrive à la dernière seconde? À ce moment du film, elle a des marques partout sur le corps et elle brille. Recréons ça avec cette peinture UV. Je vais peindre quelques lignes sur son visage et ses mains. Je sais qu'on ne voit pas grand-chose pour l'instant, mais allumons la lampe UV. Waouh, elle brille exactement comme dans le film. Pour la bataille finale, j'ai construit la scène du film avec ce super set Lego. Il y a Rumi, Zoé et Mira sur la boîte. On a aussi ces écrans LED rotatifs des deux côtés. Voyons maintenant si les filles vont battre les garçons. Rumi, Zoé et Mira deviennent dorées. Elles ont même sorti leurs armes. Cette fois, les filles ont de meilleures chances. Et les garçons sont finis. Les Huntrix viennent de sauver le monde de leur horrible musique. Ceci est... Le prochain personnage que je fais, c'est Mira. Elle est vraiment trop cool. Comme la robe-sac de couchage qu'elle portait au Met Gala. Tellement iconique. Pour la recréer, j'utiliserai ces minifigs Lego Friends. Parce que les minifigs classiques sont jaunes et moches. Hey! Donc je pique la tête à cette minifig et les cheveux roses à celle-ci. Pour le torse, je prends celui-ci et les jambes de cette minifig. Passons maintenant à la robe-sac de couchage. On l'a fait avec quoi? Pâte à modeler, ruban adhésif, sac poubelle, slime, exact, un sac poubelle. Parce qu'on dirait un peu qu'elle est enveloppée dedans. Je vais le découper et l'enrouler autour d'elle. Ça n'a pas marché. Pour corriger ça, réessayons. Mais cette fois, faisons-le avec soin. Je vais utiliser ce fil pour lui donner forme. Mais on lui a couvert le visage. Elle ne voit même pas où aller. Pour arranger ça, je découpe un trou pour qu'elle puisse voir. Tu vois? Elle a l'air si contente. Et voilà, terminé. Plaçons-la sur le tapis du Met Gala. Maintenant, elle ressemble presque exactement à la version du film. Prenons une pose comme ça. Et une autre comme ceci, absolument iconique. Slide Eater, c'est un toboggan de parc avec une bouche, alors construisons-le en Lego. On va utiliser ce set Squid Game là. On construit le toboggan en forme de tube, puis on ajoute l'échelle. Ensuite, on l'installe sur le terrain de jeu et c'est terminé. Attends, ils sont où ces dents? Testons s'il va manger ce petit truc. Échec total. Pour améliorer ça, j'ai acheté un vrai hachoir à viande, qui me fait déjà penser au Slide Eater.
Maintenant, on l'upgrade avec le toboggan qui arrive dans une spirale mortelle. Pour le toboggan, je le construis en Lego. D'abord la partie principale avec les côtés, puis l'échelle faite d'échelle. Waouh, ça rend trop bien. La glissade vers la spirale mortelle est prête, mais le vrai toboggan a des dents à la fin. Pour faire ça, on utilise de la pâte à modeler pour les gencives. Puis on ajoute les dents bien pointues. D'abord la mâchoire du haut, et enfin celle du bas. Il est sorti complètement fou. Comparé au vrai, celui-là est encore plus terrifiant. On teste. Pour ça, j'ai un participant surexcité. Il veut juste faire du toboggan. Construisons SCP-173. Ce gars ne bouge que quand tu ne le regardes pas. Ok, on commence par les jambes, puis les bras, et enfin... Attends, elle est où sa tête? Comme il ressemble un peu à une petite patate, j'en ai acheté tout un tas. Libérez-les. Quelle patate je prends? Celle-là est trop grosse, celle-là trop petite. Celle-ci a l'air pas mal. On va d'abord le laver. Pour le visage, je peins sa bouche en rouge, avec ces espèces de trous noirs chelous. Et pour les yeux, je prends ces tenons verts ici et ces tenons noirs là. Et on colle ça sur le corps. Et voilà, il est sorti tellement irréel. Encore plus bizarre que le vrai. Sauf que, il n'est pas en Lego. Pour régler ça, ensuite, Cartoon Cat. Là, il ressemble encore plus à un chat maudit qu'avant. Bref, je marchais dans la rue et j'ai vu toutes ces lumières. Waouh, regarde toutes ces bougies. C'est pour Halloween. C'est quoi cette petite tombe toute bête? Ça me donne une idée. Heureusement que j'ai pris ma pelle de jardin. On va creuser un peu. Oh, regarde, un mini-cercueil. Je prends. De retour au bureau, voyons ce qu'il y a dedans. Un tas d'eau. Ok, on colle ça à ça, et ça à ça. Tada! On a un Grim Reaper. T'as compris? Mais ce n'est toujours pas un Cartoon Cat, parce qu'il ne peut pas s'étirer comme ça. Alors, faisons fondre cette minifig dans la poêle. Ça prend une éternité. Oh mon Dieu, ça s'est transformé en bouillie. On ne peut rien construire avec de la bouillie. C'est un énorme fail, Chad. Je dois faire mieux et construire le vrai truc en Lego. Pour ça, je prends ces pièces-là et j'assemble tout. Et pour finir, on met la tête. Et voilà, c'est sorti complètement fou, mais l'original a cette texture bien gluante. Pour refaire ça, je vais verser la bouillasse qu'on a fabriquée tout à l'heure par-dessus. Et terminé. Ça doit être le build le plus flippant de tous les temps. Bridgeworm, c'est sûrement la créature la plus dégoûtante qui existe. Il est huileux, maléfique, et il se cache sous le pont. En parlant de pont, en voilà un que j'ai fait plus tôt. Allons voir dessous s'il y a un verre. Et on l'a. Attends, ça c'est un vrai verre. Mais il n'est ni gluant, ni méchant, donc il faut un peu aider le petit frère. Parce que là, il a l'air de se faire battre par n'importe qui. Pour régler ça, je vais construire un énorme mecha Bridgeworm. On commence par fabriquer sa grosse tête. Waouh, ce gars a l'air complètement taré. Mais comment le verre va piloter ça? Pour ça, j'utilise cette trappe, ici. Nickel. Là, c'est déjà bien mieux. Mais attends, comment le verre contrôle le mecha? Il n'arrête pas de foncer dans tout. Il lui faut donc une console de commande, comme dans tous les mechas. Pour la fabriquer, j'utilise ces pièces écran, ici. Et pour diriger, il aura un volant. On remet tout ensemble et c'est bon. Oh mon Dieu, le Mecha Bridgeworm, c'est la chose la plus cool de l'univers. Sea Eater, c'est une énorme créature marine capable d'avaler un bateau entier. Et je vais construire une version gigantesque et complètement insane de Sea Eater. Mais pour régler ça, je vais utiliser des bricks pour faire ce bras ultra long et complètement abusé. Maintenant, on a le corps. Là, il me fait un peu penser à un tunnel. Ça ne claque pas assez. Du coup, j'utilise ces briques pour mieux former la bouche. Je fixe les jambes qu'on avait faites plus tôt. Et terminé. Ce gars est sorti incroyable. Je n'aimerais vraiment pas le croiser en pleine mer. Et justement, comme c'est une créature marine, je vais utiliser cet aquarium pour simuler l'eau. Je le pose sur l'eau et ça flotte. Enfin, pas vraiment. Voyons s'il peut manger un bateau entier. Pas tout à fait, mais à plus pour l'effort. Ensuite, je veux absolument faire un Deer Eater. C'est un peu comme le Wendigo de 99 Nights in the Forest, mais en plus gros. Pour le fabriquer, je vais fouiller dans le set 99 Nights que j'ai d'avant pour retrouver le gars Wendigo. Le voilà, entre les arbres. Regarde-moi ça. Il fait déjà peur, mais cette version, c'est la version noob. On doit l'améliorer en version pro, puis en version Titan. Pour la version pro, je prends notre petit gars et bye bye. Maintenant, pour les jambes, je les construis avec ces pièces-là. Et je les mets sur ce torse déchiré. Il tient bizarrement et il n'a zéro équilibre. Donc on va lui donner de longues mains comme dans l'original. On met la tête au-dessus. Regarde-le, il est heureux de quoi lui? Mais l'original a d'énormes bois.
Pour les ajouter, j'utilise ces pièces ici et je les fixe sur le dessus de la tête. Stop, on arrête tout. On dirait un perso d'émission pour enfants. Ça ne fait pas peur du tout. Pour arranger ça, je vais faire une version titan. Voilà la bouche en tunnel. Ensuite, on lui donne de gros bras, les oreilles, les bois. Et pour finir, les énormes yeux rouges. Mais pourquoi les bois ont l'air si minuscules? On dirait un clown avec ça. Pour corriger, on va utiliser de vraies branches d'arbres pour faire les bois. Là, il est sorti incroyable. Clairement le meilleur des trois. Un autre monstre des abysses que je veux faire, c'est le kraken. Ce truc me donne la trypophobie. Voyons avec quoi on peut le faire. Ça? Peut-être ça? Oh, ça, c'est pas mal. Non. Oh, ouais. Squidward fera l'affaire. Il est un peu fade. Alors, pour améliorer ça, je prends 2 minifigs officiels de Calmar Lego et je coupe les tentacules un par un. Maintenant, on colle les tentacules sur Squidward. Et voilà, c'est moi ou ce gars ressemble à un hipster avec une barbe. Le vrai Kraken est vraiment gigantesque. On doit refaire ça en Lego. Je vais utiliser plein de pièces pour les tentacules, puis on fait le corps. J'assemble ces pièces pour former le visage et ces petites pièces pour le haut de la tête. Il ne reste plus que les tentacules. On les fixe et c'est terminé. Waouh, il est sorti tellement beau. Comparé à la minifig Squidward, le vrai Kraken l'explose totalement. Ok, test. Vrai bateau pirate contre build du Kraken. Le Kraken vient de pulvériser le bateau pirate. Ensuite, Siren Head. C'est une créature de 12 mètres avec des sirènes à la place de la tête, qui attire les gens en imitant des sons. Pour le faire, je vais utiliser cette minifig de Groot, parce qu'il a un côté bois. Pour la tête de Siren Head, je prends cette minifig knock-off de Kinger et je lui vole sa tête. Ensuite, j'enlève la tête de Groot et je la remplace par celle-là. Pour les sirènes, j'enlève les yeux de Kinger et je mets ses pièces haut-parleurs à la place. Il a déjà l'air flippant. Testons s'il peut faire peur à cette minifig. Échec monumental. Ce Siren Head n'est pas effrayant du tout. Donc on l'améliore en construisant une version énorme avec ces pièces-là. On connecte les jambes à la plateforme. Ensuite, on fixe le torse et ses longues mains creepy. Il est presque prêt. Dernière étape. Ajouter les sirènes sur la tête. Ce gars est sorti complètement insane. Beaucoup plus effrayant que le vrai. Et surtout bien mieux que Groot. Maintenant, il faut tester qui est le plus bruyant. Cette minifig Bob l'éponge ou Siren Head. Parce que Siren Head a des sirènes et Bob l'éponge a ce bruit insupportable qu'il fait. Oh mon Dieu, quelqu'un peut faire taire Bob l'éponge. Il gagne clairement. Ensuite, Sandworm. Ce machin est terrifiant parce qu'il fait la taille de l'Empire State Building. On va le faire avec ces pièces-là. Pour la bouche, j'utilise cette pièce de nœud. Et voilà, il est tout petit et tout mignon. Rien à voir avec le vrai, il ne fait pas peur du tout. Pour le rendre énorme et effrayant, il va falloir une quantité absurde de pièces. Donc j'ai empilé ces briques pour faire un énorme cercle et je l'ai construit segment par segment. Puis j'ai fait sa bouche. On colle ça ici. Et c'est fini. Oh mon Dieu, ce gars est complètement fou. Pour le tester, je prends ce bac de sable et je le cache dedans. Voyons voir qui on a maintenant. Wow, l'avion est en train d'atterrir. Est-ce que ça va être Bombombini Gusini? Regardez, la porte s'ouvre. Bombombini Gusini arrive. Mais attends, ce gars-là a des ailes. C'est un aigle. Ça ira très bien. Je prends cette mini-figurine d'aigle. Ça va fonctionner. Ses ailes sont trop petites. Il lui faut des vraies ailes. Je vais prendre celle-ci, elle a exactement la bonne couleur. J'enlève une partie et je construis des ailes avec des briques Lego. Puis je les attache directement sur ses côtés. Regardez-moi ça. Il ne vole pas vers le sud. Il vole vers le combat. Attends, la tête ne va pas du tout. Je prends la tête et j'en perce l'arrière au Dremel comme ça. Et maintenant, remettons la tête sur le corps. Ça rend trop bien. Maintenant, donnons-lui des moteurs Rolls-Royce Merlin. Ceci n'est pas loin de la ferme de ta grand-mère. Et oh oui, petit moment de l'or. C'est le frère de Bombardiro Crocodilo. Et puisque Crodiro Bombardiro s'est moqué de Dieu, il les a tous les deux trahis. Et voilà comment commence la deuxième guerre croco-aviaire. Que la bataille pour les cieux Lego commence. Ouvrons la prochaine boîte pour voir qui arrive ensuite. Tu devines? On dirait qu'on a un double pack. Bourbaloni, Luliloli et Tripitropi. D'abord, on s'occupe de Bourbaloni, Luliloli et on va le construire entièrement en briques. Étape 1, la noix de coco. J'emboîte ses pentes arrondies, Lego et ses panneaux. Maintenant, la tête. Je la pose dessus et boum, il est prêt à rouler, littéralement. Donnons-lui une vraie couche de peinture.
Je le recouvre entièrement de peinture en spray marron. Oups, je crois que j'en ai trop mis, ça dégouline. Passons maintenant aux détails. Je prends ce marqueur pour lui faire les yeux, les deux pour être précis, puis le reste du visage. Regardez, c'est une vraie petite boule maintenant. Maintenant, voyons à quelle vitesse il roule. Donnons-lui un rival, un ours avec une tête de poisson. Je vais utiliser une tête de dauphin et ce corps marron que j'ai trouvé dans mon lot Lego. J'utilise de la pâte pour faire le ventre de Trippy Troppy. Puis je sculpte aussi les détails. Ça ressemble presque. Je passe à la peinture maintenant. Je vais essayer de faire la même couleur que le poisson dans le même. Maintenant que les deux yeux sont en place, assemblons tout ça. Waouh, on dirait qu'on l'a réussi. Allez, faisons la course. Je les aligne sur la table un par un. Tout le monde est en position. C'est parti. Prêt et top. Burbaloni roule comme un champion. Trippy trébuche comme s'il venait de se prendre un thon en pleine tête. Oh là là, la course est super serrée. Et le gagnant est Burbaloni Luliloli, qui est le prochain sur la liste des mêmes. Très bien. Tralalero tralala, un requin avec des baskets Nike. On va faire deux versions à partir de toutes ces pièces. Version 1, on part sur une créature complète. J'ai trouvé cette figurine Lego de requin bien costaud. On va la modifier pour qu'elle corresponde au build. D'abord, créons les sneakers. Je connais le gars parfait pour ça. Utilisons les chaussures rouges de Sonic. Oui, le même a du bleu, mais là c'est tellement mieux. Et je veux lui ajouter la troisième jambe derrière, en collant une jambe de minifigurine classique. Tu sais quelle heure il est ? Je coupe ses jambes en deux avec ce Dremel et j'utilise l'autre moitié pour tralalero tralala. Et boum, Tralalero est prêt à courir sur une vraie plage. C'est exactement le même. Maintenant, version 2, j'ai une mini-figurine standard ici et je vais lui donner un look de costume de fête complet, casque requin sur la tête. Mais attends, il faut d'abord une tête. J'utiliserai cette pièce comme bouche. Maintenant, on met la tête du requin. Ça rend super bien. Reproduisons la danse du même. Nettoyons tout ça et comparons les deux versions. Voilà, c'est mieux. On l'a fait. On a recréé le même. Comparons maintenant les deux builds dans un dance-off. Alors, qui gagne ? La créature ou le costume ? Dites-le moi en commentaire, pendant que je danse sur Taralala, Trala, la 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 la. Passons maintenant à Patapim. On le construit à partir d'une mini-figurine Lego. Je commence avec cette figurine Avatar, la plus grande que j'ai. Ensuite, j'utilise la figurine Groot pour le corps principal. Je mets les grandes jambes d'Avatar sur le corps de Groot. Ça rend bien. On pourrait s'arrêter là. Mais c'est pas drôle. J'ajoute ces énormes pieds en Play-Doh. Je sculpte doucement les doigts pour un peu de réalisme. Et maintenant, il nous faut son nez. Voilà, parfait, il est incroyable. Je saute la partie arbre pour l'instant. À la place, je vais l'intégrer en pleine forêt pour qu'il ressemble vraiment au même. Honnêtement, c'est comme l'évolution finale de Groot si Groot avait des accusations de fraude fiscale. Bon, voyons qui est le prochain en ouvrant cette boîte. Oh wow, on dirait que c'est Bombardiro Crocodilo. Commençons par le corps. J'ai cette figurine Lego officielle de Crocodile. Il va devenir militaire. Mais pour les ailes ? Ah oui, je sais. Boum, prenons les ailes de ce Crash en Lego et fusionnons-les à ses côtés. Je vais creuser doucement pour laisser entrer les pièces Lego. Et voilà, il a des ailes maintenant. Pour les détails, j'ajoute des moteurs sur chaque aile avec ses pièces rondes. Bombardiro Crocodilo est armé et probablement coupable de crimes de guerre. Je veux lui ajouter l'aile arrière. Fais-le tourner, qu'on voit bien les ailes. Je vais fabriquer Boneka Ambalabou. Je ne sais pas pourquoi ça existe, mais on va le construire. C'est un pneu avec des jambes et une tête de grenouille. Étape 1, le pneu. Étape 2, on lui donne des jambes. Et comme d'habitude, on coupe tout ça en deux. Je prends ces deux jambes de mini-figurines Lego et je les colle en dessous comme des échasses maudites. C'est pour ça qu'on perce des trous dans le pneu. Maintenant, la tête de grenouille. Je vais utiliser cette tête Lego 3D imprimée de Pepe the Frog et je la pose directement sur le pneu. Boneka Ambalabou est né. Très bien, au suivant. Ballerina Cappuccina. Construisons-la avec des mini-figurines Lego. On commence par le corps. Je prends celui avec un tutu rose et les chaussons de ballerine déjà imprimés. Pour la tête, je prends ce minuscule mug Lego. Je perce cette pièce parce que je veux la fixer au corps. Puis je colle deux énormes yeux mobiles sur le bord. Elle a clairement l'aura d'une artiste de haut niveau. Yep, elle tourne. Ballerina Cappuccina est arrivée et elle danse pour sa vie avant de renverser quelque chose. Ensuite, Burrito Bandito. Il n'est pas là pour construire des barrages. Il est là pour contrôler le business. Découpons cette boîte pour voir ce qu'il y a dedans. Ok, intéressant. On a Indiana Jones et Robin des Bois version Disney. Je sais quoi faire. Je retire le chapeau et la tête, puis j'emprunte la queue de Monsieur Robin Hood. Maintenant, ajoutons la queue à Indiana Jones comme ceci. Et je mets cette tête d'écureuil sur ce corps. N'oublions pas le chapeau.
Il a l'air trop heureux. On va lui donner une moue. Quoi qu'on en dise, il est là pour faire affaire. Le bandito n'est pas exactement Bobrito, mais ça passe. Mettons en scène. Bobrito déambule dans le marché Lego. Il fixe le villageois. Beau stand de poulet que tu as là. Ce serait dommage s'il lui arrivait quelque chose. Soudain, Steve arrive. I am Steve. Dit Steve. Puis ils se battent pour savoir qui raquettera la ville. Je vous présente la Puzo Maruzo. Et pour être fidèle au même, j'utilise mon propre chien, Aristote. Et pour la voiture, je vole celle des enfants. Hop, place au montage épique. Roi du bureau, et oui, il reçoit toutes les friandises. Tung Tun, tung tun, tung 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 sire. sahur. On va le construire à partir d'un... Mignon. Oui, exact. J'ai ce petit gars jaune tout innocent, mais pas pour longtemps. Arrachons-lui les bras, on n'en a pas besoin. Je ne pense pas que j'en aurai besoin un jour. Passons au visage avec cette argile marron. Je façonne une forme générale du visage. Je fais d'abord les orbites, puis le nez. On passe maintenant aux détails fins. Je sculpte les pommettes et retouche le nez. On fait l'autre côté du visage. Je trace son sourire, puis les détails de la mâchoire inférieure. Voilà, ça commence à ressembler à quelque chose. J'ai besoin que sa tête soit plate. Boum! Wow! De près, il est étrange. J'ajoute des yeux Lego pour lui donner son look. Voilà, maintenant, la peinture. Je colore son corps pour qu'il corresponde à l'argile du visage. Parfait. Maintenant, le bras gauche, puis le bras droit. Et pour finir la batte, je dirais qu'il est fantastique. Il ressemble exactement au même. Il lui faut un adversaire. Je sais, voici Yarnabi. Voyons si Tung Tung Sahur peut tenir le coup. Bang. Ouh! Je crois qu'on l'a fait trop faible. Aïe! Yarnabi l'a bien eu.